around. I know they're watching. Et donc aujourd'hui j'ai posé un pavé dans la mare. Je me demande en fait si le métier d'agriculteur ne va pas tout simplement disparaître. Alors c'est sûr qu'avant de s'installer c'est pas très optimiste. Et donc pour faire cette vidéo là un peu négative, j'ai choisi comme cadre cette batteuse là qui a brûlé chez un de mes voisins cet été. Donc pour la petite histoire, vous avez reconnu, c'est une axiale. Et l'agriculteur avait même fait 12 000 € de frais d'entretien avant la moisson. Bon, heureusement pour lui, il avait quasiment fini sa moisson. Il lui arrivait juste un aller-retour à finir dans la parcelle pour finir sa moisson. Donc voilà, ça arrive, c'est comme ça. Et donc moi aujourd'hui, je voulais vous parler de ce sujet-là. Donc avant, si vous voulez recevoir les prochaines vidéos, je vous propose de vous inscrire à ma newsletter qui sera dans la description sous la vidéo sur le lien. Et donc il y a juste son email à déposer. Et donc comme ça vous serez prévenu des prochaines vidéos que je vais publier si celle-ci vous intéresse. Donc voilà, alors j'ai cherché un petit peu des chiffres sur le nombre d'agriculteurs en France depuis 20 ans. Et donc en 1990 il y avait 920 000 agriculteurs, en 2000 il y en avait 660 000 et en 2010, c'est-à-dire il y a 5 ans, il y en avait 510 000. Alors il y a fort à parier qu'aujourd'hui on en a encore moins, ça paraît une évidence. Et donc voilà, est-ce que ce phénomène-là va continuer, est-ce qu'il va s'accentuer ou est-ce qu'il va ralentir ou stagner? Eh bien moi je pense qu'il va s'accélérer et pour une raison toute simple, c'est la technologie. La technologie pour deux choses. On voit tout ce qui est numérisation de données, ça date pas d'aujourd'hui, mais aujourd'hui avec l'internet, les débits qu'il y a, la puissance des ordinateurs, on voit qu'il est de plus en plus facile, et puis l'apparition des tablettes, des interfaces faciles, il est de plus en plus facile de saisir, de stocker des données. Et la grosse tendance depuis 2 ans, là maintenant, 2-3 ans, c'est les drones. On voit des articles dans la presse agricole, des drones partout. Les mecs, ça les fait rêver, etc. Moi, j'y vois plutôt un potentiel danger qui m'inquiète. Et donc voilà. Et en fait, c'est pas venu tout seul. C'est ce qui m'a fait prendre conscience de ça. J'en ai déjà conscience, mais ce qui a renforcé et vraiment été un déclic, c'est quand je suis allé la dernière fois chez mon coiffeur et où j'ai vu un article dans le magazine Le Point qui parlait de la robotisation et de l'automatisation des tâches. Et donc l'article se basait sur une étude de l'université de Harvard aux États-Unis, la fameuse université qui est très connue, qui a pignon sur rue dans le monde. Et donc cette étude étudiait l'impact de la robotisation sur le marché du travail. Et la conclusion de l'étude, c'est qu'environ 50% des métiers dans le monde vont disparaître. Donc c'est énorme. Et donc voilà. Alors tous les métiers ne vont pas disparaître, mais quasiment tous les métiers sont impactés, parce qu'il y a des métiers qui ne vont pas disparaître, mais il y a des tâches que font certaines personnes dans leur métier qui vont disparaître forcément. Et donc ça va être une grosse évolution, ça va être un gros bouleversement, et l'agriculture est clairement concernée. Et j'avais lu, alors de mémoire je n'ai pas retrouvé l'article, mais de mémoire j'avais retenu à peu près, il me semble, à vérifier, que 60 à 70% des tâches en agriculture, alors ça concerne tout l'agriculture, ils ne se sont pas amusés à détailler les arboriculteurs, le maraîchage où il y a beaucoup plus de main d'œuvre avec les grandes cultures, mais bon voilà. Et donc dans les 2/3 des tâches en agriculture vont disparaître. Donc ça fait vraiment réfléchir, et l'idée a d'ailleurs été reprise en France par un économiste qui est très intéressant, qui s'appelle Paul Jorion. Je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il fait. C'est souvent à contre-courant. Et donc Paul Jorion a repris cette idée-là et a communiqué dessus. Je crois même qu'il a écrit un bouquin sur le sujet, je ne sais pas vraiment. Mais je vous mettrai le lien sous la vidéo pour que vous puissiez aller voir un petit peu ce qu'il raconte, ce monsieur.
Et donc voilà. Et donc c'est vrai que la robotisation est déjà en marche, hein. On voit les drones, on voit déjà des offres de services qui existent, hein, pour cartographier les champs. Il y a même un service pour faire du biocontrôle en déposant les trichogrammes dans les champs de maïs, alors qu'avant c'était fait par la main humaine. Donc voilà, c'est déjà, on est déjà dedans, c'est le tout début. Il y a déjà des applications concrètes, c'est pas pour dans 10 ans, dans 15 ans, c'est pas de la science-fiction, c'est vraiment maintenant que ça se passe. Et il faut avoir conscience de cette évolution-là dès maintenant, quoi. Et donc, on voit Naïotech, moi je travaille dans le milieu de la finance. Naïotech, il y a beaucoup d'investisseurs qui investissent dans cette société-là qui a un potentiel énorme. Ils font des robots en fait pour désherber et aider dans le maraîchage, aider le maraîchage à faire par exemple des récoltes de fruits, etc. avec des robots qui se pilotent automatiquement pour que les gens puissent éviter d'être à genoux. Allez voir sur internet ce qu'ils font, c'est intéressant. Ils n'ont pas encore d'application en grande culture, mais je pense que ça viendra forcément tôt ou tard, quoi. Et pareil, la société Carré, je ne sais pas si vous connaissez, Travail du sol, qui fait pas mal de bineuses, qui est spécialisée dans les bineuses. Ils ont présenté au dernier CIMA une bineuse robot, alors c'est qu'un prototype, mais qui a l'air quand même assez abouti. Donc voilà, donc il y a quand même, je pense que 2-3 ans, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont sortir. Et voilà. Alors je vais juste aller un petit peu à l'arrière, je vais vous montrer en fait par l'arrière ce que ça donne là, la moisse-batte. Je vais prendre un autre angle pour que vous voyez bien. Alors vous voyez derrière il y a l'autoroute, donc si vous passez sur la 10 entre Blois et Orléans, elle est à peu près à mi-chemin. Donc vous la verrez peut-être l'autoroute, donc le tas de ferraille. Et donc pour revenir à notre sujet, voilà, qu'est-ce qu'il faut conclure de ça? C'est que si on n'a plus besoin de la main de l'homme, est-ce que le métier d'agriculteur va perdurer? Est-ce que les agriculteurs carrément vont pas disparaître, quoi? On peut vraiment se poser la question, puisqu'à la limite on n'a plus besoin des agriculteurs. Donc voilà, alors après comment ça va se traduire socialement, qui va détenir les terres, etc. Bon, ça j'en sais rien du tout. Mais il y a des questions, des grandes évolutions sur l'évolution des structures des exploitations agricoles qui vont forcément se poser, et ça va révolutionner et ça va créer des bouleversements, des crises, hein, probablement, hein, parce que ça va être un bouleversement, moi j'y crois, vraiment très profond, quoi. Et alors un autre truc, c'est aussi un autre danger dont je voulais vous parler, c'est la numérisation des données. Parce qu'aujourd'hui, avec les tablettes, les ordinateurs, les connexions internet qui sont de plus en plus rapides, le stockage, vous voyez maintenant avec une application sur un smartphone ou sur une tablette, c'est très facile de rentrer des données et de les actualiser. Et ces données-là, aujourd'hui, de plus en plus, elles sont stockées à distance sur des serveurs. Alors, je voulais juste vous avertir quand même, faites attention quand même à ce que vous faites de vos données, et travaillez avec des gens qui vont vraiment sécuriser et garantir vos données et pas les revendre à d'autres prestataires. Et d'ailleurs, il y a les coopératives, les boîtes phyto, etc. qui lorgnent vraiment sur le contrôle de ces données, parce que ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or, vous ne pouvez pas vous imaginer. Même l'industrie agroalimentaire regarde ces données-là, quoi. Donc ne les balancez pas n'importe comment, elles vous appartiennent, et faites très attention et protégez-vous, quoi. Alors on est quasiment à la fin de la vidéo, vous allez dire ah, putain, ça y est, moi j'arrête, je reprends ma retraite ou je change de métier, parce que Michael, il est quand même assez pessimiste, hein. C'est pas que je suis pessimiste, mais c'est que en fait d'un danger, moi ma vision c'est de repérer un danger et essayer de l'anticiper pour plus tard. Alors, la solution aujourd'hui je la connais pas, parce qu'on voit pas encore réellement l'impact que ça va avoir. Aujourd'hui ces technologies-là on les voit plutôt comme un progrès, mais il y a des progrès technologiques qui ont été, on le sait, hein, qui ont été vecteurs de chômage, et aujourd'hui dans nos économies occidentales, on est vraiment très frappé par ce mouvement de fond, quoi. Donc voilà, c'était juste une vidéo pour vous faire réfléchir. Donc
n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si la vidéo vous a plu et que vous voulez voir les prochaines, on parlera de plein de choses. On parlera de techniques de gestion, stratégie de gestion, d'organisation du travail. On parlera aussi de techniques agronomiques. J'irai voir des agriculteurs, des experts, etc. Donc si vous voulez voir les prochaines vidéos, je vous invite à vous inscrire sous la vidéo dans le lien et dans la description. Quant à moi, je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis à très bientôt pour une vidéo. Au revoir!